Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre étude du jeudi. Alors bon, c'est pas toujours le jeudi, mais notre étude du jeudi après-midi sur le livre de Job. Et il est vrai qu'on a fait une petite pause ces dernières semaines. On avait vu il y a plusieurs semaines en arrière le chapitre 12. Alors voilà, tout simplement parce que sur un groupe qui a été créé pour les contacts de notre église et autres, eh bien un groupe qui s'appelle la boîte à questions. J'ai reçu beaucoup de questions que j'ai traitées, donc j'ai dû enregistrer d'autres types de vidéos pendant ce temps-là. Et voilà, si vous ne les avez pas vues, je vous encourage sur le site, sur notre chaîne YouTube à aller les regarder. Voilà, ce sont des questions qui m'ont été posées et on y répond avec la Bible, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on retourne dans Job, puisqu'il m'a été demandé quand est-ce qu'on ferait Job 13, alors on y est, c'est aujourd'hui. On retourne dans Job, au chapitre 13 du coup, c'est là qu'on s'était arrêté. Je vous rappelle que donc Job, dans tous ses malheurs et tout ce qui... il a été frappé par Satan, Dieu l'a permis pour révéler au grand jour, à la fois que Satan est un menteur, un trompeur et qu'il a toujours faux. Il a toujours faux sur toute la ligne, et à la fois pour montrer que, en tant qu'être humain, il est tout à fait possible d'aimer Dieu, de le servir, de vivre pour lui, sans que ce soit conditionné par une quelconque bénédiction ou un quelconque retour de la part de Dieu. Dieu veut montrer avec Job qu'il est possible que nous pouvons, vous et moi, l'aimer librement, l'aimer gratuitement, sans rien attendre de lui en retour, juste parce qu'il est ce qu'il est, il est Dieu, et qu'il est digne d'être aimé, tout simplement. Et que nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous bénit, nous n'aimons pas Dieu parce qu'il a fait qu'on a réussi certaines choses dans la vie, nous l'aimons simplement pour ce qu'il est, de manière gratuite et libre. Et peu importe si nous perdons tout, nous continuerons d'aimer le Seigneur. Alors avant de lire le chapitre 13 de Job, je propose qu'on s'incline dans la prière. Notre Dieu et Père, encore une fois, et toujours, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes, que tu nous laisses, Seigneur, pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour nous enseigner, pour nous encourager, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Tu vois, Seigneur, nos cœurs, tu vois nos pensées, tu vois ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, tu vois les vies que nous menons, Seigneur, les circonstances de nos vies. Tu connais toutes choses, et par ta parole, Seigneur, je te prie encore que tu nous parles aujourd'hui, que tu fasses du bien à notre âme, que tu nous encourages, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle, comme le disait l'apôtre Pierre. Eh bien, Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons plonger nos regards dans cette parole pour recevoir de toi, parce que tu es celui qui donne gratuitement, qui donne avec bonté, avec abondance même, à celui qui te cherche, d'un cœur sincère, à celui qui sonde l'écriture en cherchant la vérité. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci encore pour toutes ces choses et sois béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire ensemble donc le chapitre 13 de Job. Donc Job, chapitre 13. Donc c'est Job qui poursuit son discours qu'il avait commencé déjà au chapitre 12 que nous avions vu la dernière fois. Chapitre 13, verset 1 de Job. « Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a aussi pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allègrez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra.
Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement accorde-moi 2 choses, et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que les terreurs ne me troublent plus. Puis appelle, je te répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Alors ici, Job poursuit son discours, et je vous rappelle que, donc, au chapitre 11, nous avions vu Tsophar, cet ami, un des 3 amis, qui avait pris la parole pour essayer de recadrer Job en disant « Mais comment tu peux prétendre vouloir parler à Dieu? Comment tu peux prétendre que tu es innocent, que tu es juste? Comment tu peux proclamer ta justice? Dieu est tellement plus grand, Dieu est tellement plus puissant, Dieu est tellement plus haut, Dieu est tellement plus fort. Dieu est le maître de toutes choses, ses pensées sont au-dessus. Comment toi, un simple homme, Job, tu pourrais te présenter devant Dieu? Et il est tellement plus haut. En d'autres termes, Job, tu oublies ta place, tu n'es qu'une petite créature. Lui, il est le créateur tout-puissant, le grand Dieu majestueux qui trône dans les cieux. Et donc, bien sûr, Tsophar, comme dans tous les discours de ses amis, dit à Job, tu n'as qu'à reconnaître que tu es coupable. Voilà, tu es un pécheur, tu es coupable, si tu es frappé, c'est que tu as péché, reconnais-le devant Dieu, pourquoi t'entêter, pourquoi t'obstiner, nous le savons, ça a toujours été ainsi, les méchants sont punis, etc., etc. Et donc, Job, on a vu la dernière fois, que Job dit que il n'est pas inférieur à eux, il a aussi de l'intelligence, et que si eux, ses amis, disent qu'il faut regarder le passé, que les vieillards ont la sagesse, et qu'ils vont tous dire la même chose, que tout le monde est d'accord avec eux en fait, et que Job est tout seul à défendre son point de vue, tout le monde sait très bien que si on a un malheur comme ça, c'est forcément qu'on a péché. Job dit que celui qui est vraiment sage et qui a vraiment l'intelligence, au chapitre 12, c'est Dieu lui-même, c'est lui. C'est lui qui a vraiment de l'intelligence. Et il dit, oui, vous avez des beaux discours, là, mais tout ce que vous dites, je le sais déjà. Je n'ai pas besoin que vous me le dites. Je le sais. Moi aussi, j'ai observé les choses, moi aussi, j'ai vu ce qui s'est passé, je connais les temps, les circonstances, les moments, je connais les causes et les conséquences, je sais tout ça, mais je sais que dans mon cas, à moi, ça ne s'applique pas. C'est ce qu'il dit Job. Alors, dans ce chapitre que nous venons de lire ensemble, au chapitre 13, Job va développer un autre argument qu'il va opposer au discours de tous ses amis. Et verset 1er du chapitre 13, il le répète. Il dit « Mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu, j'y ai pris garde, ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. » Il leur dit « Mais tout ce que vous me dites, je le sais. Que Dieu est tout-puissant. » Il dit « Je le sais. » Que Dieu est au-dessus de tout. Je le sais. Que Dieu est maître de toutes choses et qu'il est le roi et qu'il règne, qu'il est tout-puissant. Je le sais. Qu'il est le créateur absolu. Je le sais. Qu'il est parfait et juste. Je le sais. Job dit, mais je sais toutes ces choses. Et justement, Job retourne un peu leur argument contre eux, dans ce chapitre 13, parce que son argument à lui, c'est de dire, mais puisque je sais très bien comme vous, à quel point Dieu est grand, puissant et majestueux, à quel point il est saint, parfait, pur et juste, le fait, dit Job,
Verset 3, « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant lui. » Et plus loin, le verset clé, c'est le verset 15 et 16, surtout le verset 16. Enfin, verset 15 et 16, de toute façon les deux, ils sont liés. Mais il dit, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Et c'est surtout la fin là. « Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. » Et Job va dire, voilà, je sais très bien qui est Dieu, qu'il est tellement plus haut, tellement plus grand, tellement plus puissant, tellement saint, et que nous on est tellement des pécheurs. Il dit, mais justement, en sachant ça, si aujourd'hui, je veux quand même, en ayant connaissance de qui est Dieu, si je veux quand même me présenter devant lui, si je n'ai pas peur, c'est ça le truc, si je n'ai pas peur de me présenter devant Dieu, c'est forcément que je suis innocent. Et c'est ce que Job va opposer au discours de ses amis ici, en disant réfléchissez. Si aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire Seigneur, je veux te rencontrer face à face. Si je n'ai pas peur de dire Seigneur, je veux exposer ma cause devant toi. Je veux plaider avec toi. Je veux que tu me répondes. Je veux parler. Il dit, alors que je sais pertinemment, je sais très très bien qui est Dieu. Il dit, ça prouve, ça doit prouver, ça doit servir à mon salut. Parce que, verset 16, on l'a lu, il dit, un impie, un pécheur, quelqu'un qui est coupable et qui le sait très bien, il n'ose pas comparaître devant Dieu. Il n'ose pas demander et réclamer ce tribunal. Impossible. Il serait effrayé par la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu et par son propre péché, il serait effrayé. Mais Job ici, et on le voit dans plusieurs passages de Job, mais ici c'est flagrant, Job ici il leur dit, taisez-vous, arrêtez de parler et écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que je demande, c'est de comparaître devant Dieu. Job, même si dans d'autres passages, il dit que l'homme ne saurait être juste devant Dieu, Job, il a confiance en Dieu. Il a foi et il espère dans ce Dieu auquel il a confié sa vie, ce Dieu qui a été la motivation de tous ses choix, de toutes ses actions, de toutes ses pensées. Dieu a été tout pour Job, il a toujours été tout pour Job. Et Job a toujours fait les choses par amour pour Dieu. Et Job a obéi à ce que Dieu demandait. Job faisait des sacrifices, on l'a vu au début. Job faisait des sacrifices, il les faisait pour lui-même quand il péchait, il faisait même pour ses enfants quand ses enfants péchaient, en disant on ne sait jamais, des fois qu'ils auraient péché, je vais faire un sacrifice pour eux quand même. Vous voyez cette piété, cette droiture, cet amour de Dieu qui va jusqu'à dans l'obéissance. Et du coup, Job, il a cette relation avec Dieu basée sur la foi et la confiance que ce Dieu tout-puissant est un Dieu qui sauve, finalement, est un Dieu de justice, est un Dieu qui regarde la foi des hommes et qui les justifie par la foi. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est la seule explication pour que Job puisse dire « Seigneur, je suis prêt à te rencontrer, face à face, à comparaître dans ce tribunal s'il le faut, et plaider ma cause. » Alors oui, Job, on le répète encore, et on le répète toujours, il n'a pas compris ce qui se passe, il faut être honnête, il n'a pas compris, et nous, parfois, il se passe des choses dans nos vies, on ne comprend pas ce qui se passe non plus, on est dépassé. Mais même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il espère en Dieu. Il a foi, il a confiance, il attend avec certitude la réponse finale de Dieu. Et ce qui le trouble, ce qui trouble le Job ici, plus que d'être frappé à tort presque, c'est le fait qu'il n'a pas de réponse pour l'instant de la part de Dieu. On ne sait pas, on l'a dit, on ne sait pas combien de temps cela a duré, cette épreuve de Job. Mais
on sent quand même le trouble qu'il a, c'est qu'il n'a pas de réponse de la part de Dieu. Mais pour lui, il dit voilà, moi, j'ai cette assurance que je peux me présenter devant le Tout-Puissant. Et il dit à ses amis, le fait que moi, je n'ai rien à craindre de me présenter devant le tribunal de Dieu, ça devrait vous convaincre. Ça devrait vous convaincre que vous êtes complètement à côté de la plaque, que vous êtes sur une mauvaise pente, sur une mauvaise piste, que vous m'accablez pour rien, que vos discours sont du vent et même des mensonges. Ça devrait vous convaincre. Ça devrait convaincre tout le monde que moi, Job, dans cette circonstance, je suis innocent. Je ne suis pas frappé à cause de mon péché. Je ne sais pas pourquoi je suis frappé, mais ce n'est pas à cause de mon péché. Ce n'est pas à cause de mon péché. Et d'un autre côté, Job, en proclamant ainsi son assurance de se présenter devant Dieu, son innocence, sa volonté même de paraître à ce tribunal et de plaider face à face avec Dieu, le fait de proclamer ça devant ses amis, il leur dit autre chose. Il leur dit « Et vous ? Et vous, est-ce que vous avez cette assurance que moi j'ai ? Vous qui n'êtes que des médecins de néant, verset 4. Vous qui n'imaginez que des faussetés, verset 4 aussi. Au verset 9, il dit « S'il vous sonde, si Dieu vous sonde, vous approuvera-t-il ? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme ? Certainement, il vous condamnera, verset 10, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. » Job les renvoie face à eux-mêmes. C'est ce qu'il fait ici, il les renvoie face à eux-mêmes. Il dit, vous êtes venus là pour m'accabler, pour me juger, pour me condamner, pour me culpabiliser, avec un regard hautain, avec une sagesse que vous pensez détenir, avec une supériorité affichée. Et Job, il dit, mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de me présenter devant Dieu. J'ai pas peur qu'il me sonde jusqu'au bout de moi-même, de mon être. Je n'ai pas peur. Il dit, mais vous avec vos beaux discours là, vos belles paroles devant les hommes, vous, est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu vous sonde ? Et si Dieu vous sonde, est-ce qu'il vous approuvera ? Est-ce qu'il vous approuvera ? C'est fort quand même, je ne sais pas comment vous le prenez, mais moi ça me secoue. Ça me secoue cette parole. Je regarde ma vie, je regarde mes choix, je regarde mes pensées, mes motivations. Et je me dis, oui, si Dieu me sonde aujourd'hui, est-ce qu'il va m'approuver ? C'est important, Et c'est important de se poser la question. S'il me sonde, est-ce que Dieu va m'approuver ? Grande question, Grande question. Et si, aujourd'hui, j'ai pour ma part cette assurance de pouvoir me présenter devant Dieu, certains diront, c'est de l'orgueil, et c'est exactement le discours des amis de Job, n'est-ce pas ? C'est Job qui prétend et qui proclame son innocence et qui dit qu'il peut comparaître devant Dieu, mais quel orgueil, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas de l'orgueil. À ce niveau-là, ce n'est pas de l'orgueil, ni chez Job, ni chez moi, ni chez vous si vous êtes enfant de Dieu. Il y a ce verset, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » N'est-ce pas ? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Job disait
Et on l'a vu précédemment. Oh, que n'y a-t-il un arbitre entre Dieu et moi? Et même sans cet arbitre, même sans être convaincu que cet arbitre existe, Job avait déjà cette assurance qu'il pouvait s'approcher de Dieu, parce qu'il avait confiance dans ce Dieu à qui il avait livré sa vie. Et nous, aujourd'hui, nous savons, par la parole de Dieu, nous savons que cet arbitre existe pour se tenir entre Dieu et nous. Et que cet arbitre ne fait pas simplement fonction d'arbitre, mais qu'il a payé pour tous nos péchés. Et nous pouvons donc avoir cette assurance, si nous sommes enfants de Dieu, cette assurance de nous présenter devant Dieu, de venir à lui, d'être dans sa présence. C'est une grâce, vous savez, c'est un privilège. Beaucoup de personnes, qu'elles soient athées, qu'elles soient religieuses, et je dirais même encore plus, peut-être si elles sont religieuses que athées, mais les personnes religieuses vous diront que c'est de l'arrogance, vous diront que c'est de l'orgueil, que de pouvoir affirmer que nous n'avons pas peur de nous présenter devant Dieu. Mais vous avez ce verset dans la première épître de Jean qui nous dit « L'amour parfait bannit la crainte. » L'amour parfait bannit la crainte. Et allié au verset que j'ai cité tout à l'heure, approchons donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus. Nous comprenons que l'enfant de Dieu a ce privilège. Celui qui a cru que Jésus était son sauveur, qui a demandé pardon pour ses péchés. Celui qui a compris et cru ce que Jésus a fait pour lui à la croix, qu'il a payé tous ses péchés. Qui a placé sa foi, sa confiance absolue et certaine dans l'œuvre de Jésus-Christ sur cette croix. Il est devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous obtenons ce privilège par l'Esprit que Dieu fait vivre en nous, qui est déjà un gage de notre héritage, dit la parole, qui est déjà un avant-goût et un engagement de Dieu à nous donner la vie éternelle et le ciel, dans sa présence pour toujours, par toutes ces choses, et bien d'autres encore, n'est-ce pas? La parole qui nous l'affirme, entre autres. Nous avons cette assurance de pouvoir nous présenter devant Dieu. Non pas en notre propre nom, mais à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Parce que, oui, nous savons qui est Dieu. Nous savons que ce Dieu que nous aimons est aussi un feu dévorant, dit la parole de Dieu. Nous savons qu'il est 3 fois saint. Nous savons qui il est dans sa puissance. Mais nous savons, comme le dit Job, à un moment donné, que Dieu est puissant, mais qu'il ne rejette personne. Il ne rejette personne. Et encore moins celui qui vient à lui dans la foi au Seigneur Jésus. Encore moins celui qui vient à lui en ayant foi dans ce Dieu qui est là pour le meilleur pour lui, pour le défendre, et pour prendre soin de lui. Même si, dans les apparences, parfois, comme ça peut être le cas pour Job, dans les apparences, on aurait du mal peut-être à le proclamer, mais il y a cette confiance en Dieu derrière. Il y a cette confiance en Dieu. Et je crois que c'est le point important vraiment de ce discours de Job. Il y aurait sans doute d'autres choses à souligner, mais c'est le point important ici. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez cette assurance? Est-ce que vous avez cette paix, on va l'exprimer ainsi, est-ce que vous avez cette paix de vous présenter devant Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Que vous soyez pas enfant de Dieu, il faut se poser la question. Si Dieu nous sonde aujourd'hui, est-ce qu'il nous approuve? Si vous savez très bien vous-même, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, encore une fois, ça ne change pas grand-chose
à ce niveau-là, en tout cas, la solution reste la même. Mais si vous savez au fond de vous-même qu'aujourd'hui, Dieu, qui vous sonde, parce que, vous savez, Dieu nous sonde en permanence, dans la réalité. La Bible dit qu'il a le regard sur nous en permanence. Mais si vous savez que Dieu qui vous sonde ne vous approuve pas, alors c'est l'heure de se mettre en règle. C'est ce que les amis de Job, toujours entre guillemets amis, c'est ce que ces trois personnages-là auraient dû faire après le discours de Job. Ils auraient dû se remettre en question et se dire, oui c'est vrai, si Dieu me sonde, non, mes motivations sont pas bonnes, mes paroles sont fausses, je suis pas... Non, il ne m'approuve pas. Ils auraient dû avoir ce raisonnement. Et ils auraient dû appliquer les bons conseils spirituels qu'ils adressaient à Job, se repentir, demander pardon, confesser leurs péchés au Seigneur, demander pardon. Si aujourd'hui le Seigneur vous parle, si aujourd'hui le Seigneur montre dans votre vie des choix, des choses, des pensées, des décisions que Dieu n'approuve pas, des paroles que vous avez prononcées, que Dieu n'approuve pas, alors c'est le moment de réagir. Si vous en êtes convaincus, si nous en sommes convaincus, nous devons nous secouer, nous devons réagir. Nous devons venir au Seigneur Jésus. Nous devons venir à Dieu, lui confesser ces domaines de nos vies qui ne sont pas approuvés par lui. Ces domaines de nos pensées, de nos paroles qui ne sont pas approuvés par lui. Nous devons venir à lui et dire, Seigneur, je sais que là tu ne m'approuves pas. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et nous avons cette assurance qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce que Jésus-Christ a payé pour ces péchés-là, comme pour tous les autres que nous commettons. Jésus-Christ a payé pour moi. Alors laissons-nous reprendre par la parole de Dieu. Laissons-nous reprendre par l'Esprit de Dieu qui, en nous, va sonder nos cœurs et nos reins, qui, en nous, va parler à notre esprit, parler à notre cœur, qui va nous convaincre de péché et aussi de justice et de jugement, n'est-ce pas? Mais laissons-nous convaincre par Dieu, dans la parole et par l'Esprit. Laissons-nous convaincre. N'endurcissons pas notre cœur. Ne faisons pas comme ces amis qui, on le verra, n'ont pas écouté ce que Job disait. Soyons repris par l'attitude de Job, qui n'a pas peur de se présenter devant Dieu, parce qu'il sait, en tout cas sur ce domaine-là, qu'il était complètement innocent. Est-ce que nous avons cette assurance? Nous devons la trouver. Nous devons avoir cette paix. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre dans la crainte. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour du Seigneur Jésus, dans la liberté, dans la paix, dans l'assurance. Et cette assurance se gagne en découvrant et en connaissant de mieux en mieux et le plus intimement possible le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans sa totalité, dans sa splendeur, dans son amour pour nous, n'est-ce pas? C'est ça qui... Job pouvait espérer dans ce Dieu malgré sa puissance, parce qu'il avait suffisamment de connaissances, même s'il n'avait peut-être pas toute la nôtre que nous avons dans toute la parole, mais il avait suffisamment de connaissances pour savoir qu'il pouvait, dans tous les cas, continuer à espérer dans ce Dieu, qui jamais ne se tromperait, qui jamais ne prendrait parti des méchants, qui jamais ne le laisserait tomber à la fin. Et c'est beau de voir ça dans la circonstance dans laquelle Job vivait. Et donc, vous avez cette phrase au verset 15. « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. C'est une belle déclaration. Cela rappelle la déclaration de Pierre
qui voulait suivre Jésus jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Mais qui a renié le Seigneur 3 fois après. Dans le cas de Job, on voit que jusqu'à la fin, cette déclaration, il tient bon. Bon, pour Pierre, après sa repentance, il a effectivement, après, tenu bon jusqu'à la mort pour le Seigneur. Et beaucoup l'ont fait. Mais ici, cette déclaration de Job, même s'il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Est-ce que vous et moi, nous pouvons la faire nôtre? Est-ce que je peux la faire mienne, cette déclaration? C'est une déclaration qui est facile, entre guillemets, à prononcer quand tout va bien. Mais quand rien ne va, quand tout va mal, quand je perds tout, quand je vis des drames, des tragédies, des détresses, pas possibles, est-ce que je suis toujours à me tenir debout et à dire, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. J'aurai toujours confiance en l'Éternel. Même si toutes les apparences et toutes les circonstances sont contraires, même si tout ce que je peux vivre me fait croire, ou pourrait me faire croire que Dieu m'a abandonné, jamais je ne cesserai d'espérer en lui. Que ce soit notre déclaration à chacun d'entre nous, devant le Seigneur, et publiquement devant les hommes. Job, c'est ce qu'il fait ici. Son discours est public. Publiquement devant les hommes, de dire et de le vivre. Peu importe ce qu'il m'arrive sur cette terre, jamais je ne cesserai d'espérer en mon Dieu. Jamais. 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 Nous allons prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet exemple de Job que tu as volontairement placé dans ta parole aussi pour que nous puissions l'avoir encore aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions méditer sur ces paroles de Job, sur ce que nous avons vu aujourd'hui encore. Ces paroles qui nous interrogent. Cette parole qui nous remet en question. Peut-être pour notre repentance. Peut-être pour ancrer cette espérance en nous, cette assurance, cette fermeté, cette confiance que nous avons en toi. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, si je ne crains pas de me présenter devant toi, c'est pas que je suis meilleur que les autres, Seigneur, mais c'est parce que je sais que j'ai un avocat, Jésus-Christ le juste, parce que je sais qu'il a tout payé pour moi, et parce que, quoi qu'il arrive, j'espérerai toujours en toi. Que tu sois béni, notre Dieu, que tu sois honoré dans nos vies, que tu nous aides, Seigneur, à mettre en règle nos vies, chaque jour, de marcher dans ta lumière, dans ta présence. Chaque jour d'avoir cette assurance de pouvoir nous approcher de toi, du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et pour être secourus aussi dans nos besoins. Et notre Dieu et Père, aide-nous à garder un témoignage fidèle malgré toutes circonstances dans nos vies, de pouvoir proclamer à la face du monde que quoi qu'il arrive, jamais nous ne cesserons d'espérer en toi. À toi soit toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cette étude est terminée. J'en profite pour vous annoncer que nous allons, vu les circonstances sanitaires, les allègements des règles, etc., des restrictions, nous allons bientôt pouvoir reprendre du coup les études bibliques du jeudi après-midi, non plus en visio, enregistrées comme ça, mais en direct, en vrai, en présentiel. Ces études étaient des études
à la base qui était faite dans les foyers. Hein. Et donc, voilà, Dieu voulant, ce qui est prévu, c'est à partir du mois prochain, à partir de juin, hein, de reprendre ces études en présentiel. Voilà. Donc, ces études étaient données le jeudi après-midi. Je pense qu'on fera, pour ceux qui sont de notre assemblée, hein, je pense qu'on fera un petit sondage pour savoir quand est-ce qu'on peut voilà, les faire, hein, et voir quel est le créneau peut-être qui correspond au maximum de personnes. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas encore si on continuera à les enregistrer, comment on fera, hein, peut-être que tant qu'on poursuit Job, peut-être qu'on continuera à trouver une solution pour pouvoir les enregistrer, pour que ceux qui ne puissent pas venir puissent y avoir accès. De toute façon, on peut toujours faire de l'audio, ça c'est pas un problème, hein, on l'enregistrera. Dans tous les cas, ce sera enregistré en audio. Mais voilà, ça aurait peut-être été intéressant de continuer ce format en vidéo, parfois plus facile pour certains à regarder. Hein. Voilà, je ne sais pas, c'est en projet, vous pouvez prier pour ça, hein, et si vous avez des idées, je suis preneur aussi. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous donc aussi en présentiel, hein, toujours on a nos cultes à 10h précises, ici même. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse.